Et voilà, merci infiniment. Alors, on se retrouve à nouveau avec Diba Bekori Maïmouna, une jeune femme entrepreneur de 27 ans, maman d'un enfant, d'une petite fille de 21 mois. Alors, vous vous lancez dans l'agriculture exactement en janvier 2017, juste après avoir obtenu votre licence en journalisme. Paradoxe des paradoxes, on aimerait bien comprendre cela. Votre rêve d'enfant, c'était d'être journaliste. Effectivement, effectivement. Mais j'ai été un peu choquée. Un jour, je partais à l'OCPV et la dame de l'OCPV me dit la tomate que tu consommes... L'Office de l'aide à la commercialisation. Elle me dit la tomate que vous consommez en général vient la plupart du Burkina Faso. Alors je me dis, la Côte d'Ivoire avec toutes ses richesses, avec sa terre, tout ça, mais les jeunes, ils font quoi? Et c'est comme ça que je vais décider de me mettre dans la tomate, mais via Internet en ce moment-là. Mais c'est quand même différent, je veux dire, par rapport à la formation que vous avez eue, ce domaine-là, il est étranger, carrément étranger pour vous. Effectivement. Donc, je vais directement faire une formation à l'ANADER. Je fais 2 jours, culture hors sol. Après, je vais à Cocosol vers Mputo. Je fais une autre formation encore. Et c'est comme ça, je commence. Je commence avec 350 000 francs. Avant d'aller plus loin, moi, je veux savoir, est-ce que c'est parce que c'était dur? Quel était votre état de santé au niveau des finances? Bon, normalement, financièrement, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Je faisais des promotions avec des sociétés, j'avais 5 000 francs par jour. Donc, c'est comme ça que je vivais. Est-ce que ça vous a permis quand même d'économiser? Oui, effectivement, puisque je suis papa, donc ça m'a permis d'économiser. Donc, je ne louais pas de maison, rien. Donc, voilà. D'accord. Alors, vous vous retrouvez en train d'être agriculteur. Ça se passe comment concrètement? Vous démarrez par quoi? Vous faites cette formation à l'ANADER, ensuite? Je finis la formation avec Madame Guesson. Et puis après, je ne suis pas satisfaite. Je retourne à Calivoire. Je fais une autre formation à Calivoire. Je ne suis pas encore satisfaite parce que j'ai trouvé que Calivoire, c'était un peu chimique, les produits qu'il donnait. Alors, moi, je voulais quelque chose de naturel, de bio, en fait. Et c'est comme ça, avec toutes ces formations, à la maison, dans un pot, je plante des grains de tomates. Et ces grains de tomates... On va dire que vous avez approché certaines structures, mais vous n'avez pas trouvé en fait ce que vous recherchiez. Effectivement, effectivement. Donc je décide de planter bio, sans produits chimiques, à la maison d'abord. Donc dans mon petit pot, je plante les tomates et la tomate va atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. Alors du coup, je me suis dit, waouh, ma mère, elle plante toujours les tomates, ça n'atteint jamais un mètre. 2 mètres de haut, 2 mètres de haut, avec de la viande de poulet et puis de la cendre. J'ai aussi vu sur Internet. Vous avez parlé de votre maman. Apparemment, elle vous a inspiré. Ah oui. Elle était déjà dans le domaine? Non, passe-temps, elle faisait ça comme ça. Ah d'accord. Voilà. Elle n'était pas dans le domaine. Alors, comment concrètement ça va se passer? Je veux dire, une fois cette étape terminée, comment est-ce que vous arrivez à avoir une parcelle et à commencer votre activité? Alors, j'ai 350 000 francs. Je m'en vais à Azagui et Bilda. J'arrive. Bonjour monsieur, je veux louer votre parcelle. Là-bas, la parcelle, c'est à 50 000 francs la location, 1 hectare. Alors, je paie. Jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent. D'accord. Alors, je paie et je commence maintenant à produire. Mais j'ai commencé directement dans le sol parce que je n'étais pas trop sûre des capacités hors sol, donc j'ai commencé directement dans le sol. Et puis, ce qui m'a beaucoup favorisé sur cette parcelle, c'est qu'il y avait de l'eau autour. Voilà, c'était un bas-fond avec de l'eau autour. Donc, du coup, ça m'a beaucoup favorisé. Donc, la première fois quand je vais faire, ce sera bien sûr un fiasco, puisque je mets 350 000 francs et je me retrouve à 100 000 francs. Je n'ai pas de bénéfice. Donc, du coup... Les 350 000 francs, je veux dire, comment est-ce que vous les avez répartis? 50 000 francs pour la location, 12 000 francs, c'était pour les grains, la semence, et puis le matériel. Et puis, bien sûr, les personnes qui travaillent avec vous, il faut leur donner quelque chose, voilà. Donc, c'est comme ça que j'avais reparti. Mais vers la fin, il faut savoir que si vous faites l'agriculture, vers la fin, vous allez vous retrouver seul. Parce que les gens, ils trouvent que c'est trop difficile et ils vous laissent tout seul. Et vous aviez environ combien de personnes qui travaillaient pour vous? 3.
3 personnes. 3 personnes. Ça, c'est au départ. Aujourd'hui, je suis à 11 personnes. Voilà, il y a 6 femmes, 3 garçons et puis 2 autres, moi et une autre. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que la première expérience a été un échec. Oui. Est-ce qu'avec du recul, vous savez les raisons pour lesquelles vous n'avez pas réussi? Oui, effectivement, c'est le manque d'expérience d'abord. Et puis, j'ai commencé les choses un peu trop vite. Pressé. Pour faire l'agriculture... Il y avait l'excitation. Voilà, l'excitation, parce que quand vous allez sur Internet, les chiffres qu'on vous donne, ça fait rêver. Vous vous dites 200 millions, 1 hectare sur 1 hectare, j'ai 20 tonnes, ça fait rêver. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça. La réalité est tout autre. La réalité, c'est tout autre. Et c'est quoi la plus grande difficulté dans ce domaine? La première difficulté, c'était d'avoir la parcelle aussi. Quand vous êtes ivoirien, quand on vous donne une parcelle, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Et puis la seconde difficulté... C'est un peu bizarre quand même. On est en Côte d'Ivoire là. C'est ça parce que vous êtes une jeune fille, vous arrivez là-bas avec des talons, moi je vais la terre, on dit toi tu vas faire quoi avec terre là? Et c'est pas ça. C'est un talent qui ne vous a pas fait confiance. Voilà. Il se disait que vous étiez peut-être trop jeune, Voilà, avec ce métier qui est difficile. Peut-être. Vous allez chez quoi encore pour demander la parcelle? C'est cela. Voilà. Ça fait combien? Ça fait combien la parcelle? Combien est-ce que je dois payer? Et effectivement, les gens ne croyaient pas en moi, ils n'avaient pas confiance. Et surtout quand j'ai fini la licence de journalisme, moi j'ai déçu un peu les gens. De licence de journalisme à l'agriculture, c'était un peu décevant pour papa. J'imagine la famille. Hein. Voilà. Bon, ils ont trouvé que c'est un boulot de Bella, tout ça. Du coup, passer de journaliste à l'agriculture, donc il n'y avait personne vraiment au début pour moi. Donc c'est petit à petit que je suis au bout du chemin. Alors moi j'ai une question pour revenir justement à la fin de vos études et à ce choix de carrière-là. À aucun moment vous avez eu des doutes, vous vous êtes dit c'est peut-être pas ce que je voulais faire. C'est vrai que vous êtes rendu compte que en Côte d'Ivoire on n'avait pas assez de tomates et que ça venait d'ailleurs, c'est un peu frustrant forcément. Mais qu'est-ce qui vous a réellement motivé? Est-ce que c'est parce que vous avez regardé les chiffres en disant on peut avoir beaucoup d'argent là-dedans? Parce que du journalisme à ça, aujourd'hui on voit plein de jeunes qui n'ont pas du tout envie de se lancer dans l'agriculture. Vous êtes motivé de façon spontanée, mais pourquoi? Sincèrement, c'est les chiffres. D'accord. L'argent. Parce que la fin de toute chose, c'est l'argent. Même si vous faites du journalisme, la fin de toute chose, c'est d'être à l'aise, c'est d'avoir une maison, une voiture, voilà. Donc pour moi, faire de la tomate et puis avoir du fric, bon. Ça va pas, Alors, on ne dira pas que c'est forcément l'argent parce que j'imagine qu'après le premier échec, forcément, il y avait la motivation parce que si vous n'aimez pas... Ma chérie. Non, c'est vrai que l'argent... C'est clair, c'était l'argent parce que c'était dur. Elle a eu son diplôme et c'était pas sûr qu'elle puisse avoir du travail. Mais je veux dire aussi que tu n'as que pour motivation l'argent. Lorsqu'il y a des échecs, tout de suite, tu abandonnes. Ouais, mais là, ça. c'est différent. Vous avez persisté. Donc forcément, il y avait peut-être l'amour de la chose, je sais pas. Sincèrement, au début, certes, c'était l'argent, mais au fur et à mesure, l'amour et aussi quand vous allez au marché et que vous voyez vos tomates sur les tables, tout, c'est vraiment un honneur, quoi. L'haricot vert, j'ai fait la récolte, l'haricot vert la semaine passée, j'ai vu Adjamé sur les tables, les Ivoiriens qui consomment. Et là, vous dites, je suis important dans la société, je nourris la population. C'est incroyable. Alors, la première expérience, comme vous l'avez dit, vous nous avez signifié, vous avez travaillé à perte. Vous vous retrouvez avec 100 000 francs, vous avez forcément besoin d'argent pour acheter encore de la semence, pour satisfaire, on va dire, vos employés. Alors, comment vous faites à ce niveau-là? Bon, je recommence avec les 100 000 francs. Je paye 12 000 francs. Et puis, là, je commence. Mais cette fois-ci, on va faire à 2. Parce que les gens, ils sont un peu découragés, tout et tout. Donc, je fais à 2 avec mon petit frère. Et c'est comme ça que, par chance pour nous, on se retrouve dans une période où la tomate a un prix élevé sur le marché. Donc, à 1 000 francs le kilo. Donc, c'est comme ça qu'on va se retrouver avec 2 800 000 francs CFA. Et la question que je m'en vais vous poser est la suivante. Vous nous dites que la tomate vous a transformé. Qu'a-t-elle réellement changé en vous?
Numéro 1, je voyage beaucoup. Ça, c'est un plaisir. Je vais en Tunisie pour des formations, je vais en Israël. Et vraiment, c'est un honneur. Et aussi, j'ai aussi une voiture. Hein. Là, ça va rentrer. Docteur Philo, franchement, la tomate. Moi, quand je pense à combien d'années j'ai fait à la RTI avant d'avoir une voiture. Franchement, on aurait fallu faire un chant. Vous êtes En marié, 1000 années, elle a commencé en janvier 2017. Là. Votre voiture, vous l'avez obtenue en quelle année? Enfin, L'année passée. l'année passée, en Oui, 2017. c'est avant le prix Alassane Ouattara. D'accord. Avant Donc le en prix à la 2017, Saint-Martin. vous commencez en janvier 2017. Oui. Avant la fin de l'année, vous avez une voiture. Oui. Tomate. Tomate, tu me parles. Alors, vous venez de nous parler du prix Alassane Ouattara. Elle est ambitieuse, elle est ambitieuse. Moi, j'ai tu envie veux tout de suite de lui demander si elle était mariée. Bon, je sais pas, ça Allez-y, ça n'engage allez-y, que moi. toutes Vous les êtes questions marié, vous avez quelqu'un méritent dans d'être votre vie. posées sur ce plateau. Effectivement, je ne suis pas encore à prendre. Je suis mariée. J'ai le père de ma fille. Est-ce que vous êtes marié? Je n'ai pas dit le père de votre fille. Est-ce que vous êtes marié? Ça énerve. Ouais, moi, Alors, ça on n'a m'énerve pas fini parfois. d'égrener ce que ça vous a apporté et rapporté. Hein. Donc, je veux dire, situation financière, votre situation financière a changé. Oui. C'est cela, radicalement, je suppose. Oui, oui, effectivement. Voilà, avec effectivement. tout ce que vous avez autour comme accessoires. Effectivement. Et puis quoi d'autre? Les voyages ensuite. Oui. Mhm. Et puis, bon, les partenariats aussi, parce que certaines boîtes trouvent que je suis ambitieuse. Donc, du coup, on est en train de faire un partenariat avec des Chinois dans le but de passer à la transformation. Voilà. Vous nous avez parlé d'un prix il y a quelques instants, le prix Alassane Ouattara. Vous étiez donc Effectivement. lauréat Oui, oui, oui. de... Du prix Alassane du jeune entrepreneur émergent 2017. Ça consistait à quoi exactement? C'est un projet. Si vous avez un projet particulier, vous allez postuler et vous avez un financement. Et c'est comme ça que j'ai participé. Donc j'incite tous les jeunes ici à saisir les opportunités, à participer aussi. Vous avez eu un financement à hauteur de 5 millions de 5 francs. millions. Donc j'imagine que ça vous a aidé. 5 millions que vous avez forcément injectés dans vos affaires. Voilà. Et qui vous permet de vous retrouver à ce stade-là, à ce niveau-là. Alors, je veux savoir, la tomate, on le sait, elle est facile à cultiver, mais difficile en même temps à conserver. Comment vous vous y prenez? J'utilise généralement... Vous ne vous limitez pas seulement qu'à la culture? Oui, je transforme aussi. D'accord. J'ai commencé la transformation en avril et j'ai mis en place une technique marketing dans le but de lancer sur le marché des tomates fabriquées, concentrées par nous-mêmes. Au sein de la population, on a commencé à Bobo et à